Chers fidèles téléspectateurs de MTV+, et du journal, c'est l'heure de votre édition de l'information qui débute avec le sommaire. Religion. Le programme des 26 jours de jeûne et de prière à l'église Ambassade des Miracles a débuté hier. Un élément vous sera présenté dans cette édition. Enfin, construction. La dolomite fera bientôt partie de la composition du ciment en lieu et place du calcaire. Pourquoi cette décision du gouvernement ivoirien? Un élément de réponse dans le sujet de la rédaction. C'est parti pour les programmes de l'année 2023 à l'église Ambassade des Miracles avec les 26 jours de jeûne et de prière qui a pour thème « Délivrer de la fosse ». Ce programme a débuté hier avec le pasteur Amani Omezim, pasteur résident de l'église Ambassade des Miracles Yamsokro. Il est le fils spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Délivrer de la fosse. C'est le thème principal des 26 jours de jeûne et prière de l'église Ambassade des Miracles. Il est exactement 18h lorsque la voix mélodieuse du groupe de louanges et le son des instrumentistes se font retentir. Nous assistons à de magnifiques prestations, le ballet du groupe des anges et des chants spécialement composés pour le thème principal de ces 26 jours de jeûne et prière. Il s'en est suivi la prise de parole du dirigeant du culte pour conduire la prière et annoncer l'arrivée de l'orateur. Je sors, oui je sors, avec mes enfants, avec mon mari, je sors, est-ce que tu peux le dire? Je sors, oui je sors, nous le proclamons parce que nous sortons, je sors. « 19h45. Le pasteur et orateur Omezim Amani fait son arrivée sur la chaire devant un peuple joyeux et assoiffé de la parole de Dieu. Jésus-Christ, l'avocat, c'est le thème de ce premier jour de jeûne. Le pasteur nous explique l'amour de Dieu envers ses enfants et nous prévient de la loi divine qui n'exclut pas les sanctions de nos iniquités, malgré tout l'amour de notre Père. Il utilise le livre de 1 Jean 2, verset 1 comme illustration. Néanmoins, le pasteur nous rassure de la possibilité de nous faire pardonner auprès de Dieu, notre Père, par la repentance avec Jésus, notre avocat, auprès de Dieu. Nous avons démarré le temps de jeûne aujourd'hui. We are starting the fasting time today, Et aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture. and today is the opening day. Et vous savez, quand nous prenons un temps devant Dieu, When we take a time before God, c'est important, avant de demander quoi que ce soit pour nous-mêmes, avant d'entrer, je dirais même, dans des prières très fortes, before starting the strong prayers, il est important de se remettre en cause d'abord devant Dieu. it is important, yes, to put ourselves, let's say, in question before asking anything else. Nous sommes une église qui exerçons le combat spirituel. We are a church of a spiritual warfare, Mais sachez que le combat spirituel ne s'exerce pas hors de la parole de Dieu. but we don't make a spiritual warfare out of the Word of God. Ça s'applique sur la base de la parole de Dieu. We apply it basing on the Word of God. Et nul ne peut être vainqueur ou victorieux No one can be a winner dans un combat spirituel, dans le combat spirituel, in a spiritual warfare si cette personne n'a pas sa vie alignée sur la parole de Dieu. if his life is not aligned on the Word of God. C'est pourquoi parfois, avant de regarder dans la direction du diable, That's why before looking at the direction of the pour chercher devil, à comprendre la source des problèmes dans la vie d'une personne, to try to understand the reason of somebody's problems, il est important de regarder à comment cette personne vit sa vie. it is important to look at how that person Il est lives. important nous-mêmes de se remettre en cause d'abord devant Dieu. It is important to question ourselves before God. Alléluia. Et en ce premier jour, And in this first day, nous voulons nous conduire à, je dirais, dans cette direction, we would like to guide you in this direction pour que nous puissions demander pardon à Dieu for us to ask forgiveness pour for nos God, vies, for our lives, au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus. À la fin de cette ouverture,
Le pasteur Omésie Mamani a souhaité prier et partager la Sainte Seine avec le peuple de Dieu. Le culte s'est terminé avec des déclarations prophétiques et la bénédiction du pasteur pour le reste des jours de jeûne. Je ne veux pas dire que tu vas attendre jusqu'à minuit pour manger quelque chose avant de dormir. Don't wait to eat something at midnight before sleeping. Amen. Alléluia. Que le sang de Jésus nous couvre. May the blood of Jesus Que cover la us. protection du Seigneur soit avec And nous. the protection of God be with us. Nous sommes fortifiés We par le sang fortified de Jésus et par le corps de Jésus. by the blood and the body of Jesus. Que l'Éternel nous donne, May the Lord allow us durant ce temps de jeûne, during this fasting time d'être délivrés de la force au nom de to Jésus-Christ. be redeemed from the pit. Après ce temps de prière, les fils spirituels du bishop Ouattara Mohamed Idriss ont donné leurs impressions au micro de nos reporters. Mes impressions sont bonnes, on va dire ça comme ça, parce qu'on a tout de suite démarré avec, je dirais, le traitement sur la notion du cœur, travailler à ce que le cœur soit disposé pour recevoir justement la suite des 25 jours. Mes attentes, c'est de sortir de la fosse et puis pouvoir entrer dans les bénédictions que le Seigneur nous a promises. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'entamer un moment de jeûne prescrit par notre père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous avons, en son absence, été entretenus par le pasteur Amani Omezima et il nous a conduits dans le sens de la repentance. Et tout le peuple de Dieu a suivi par la prière. Nous avons eu la Sainte Seine pour nous fortifier afin que nous puissions gravir cette montagne de 26 jours. J'aimerais dire que nous sommes au début de l'année et notre Père a libéré beaucoup de bénédictions sur nos vies dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023. Et nous savons que les prophéties sont volatiles et c'est ce qu'on en fait qui nous permet de pouvoir bénéficier totalement de l'accomplissement de ces prophéties-là. Alors, en homme spirituel, nous avons décidé d'agir à travers le jeûne pour entamer les différents défis à caractère général et à caractère aussi personnel pour nos différentes vies à travers ce jeûne-là. Donc c'est une montagne sur laquelle nous serons. Dieu va nous fortifier, va nous donner la vie. Et nos impressions sont les impressions de victoire déjà, parce que nous savons que nous empruntons le bon chemin pour arriver à l'exaucement divin et à la grande victoire, comme Dieu nous l'a promis en cette année 2023. Mon appel à l'endroit des fidèles de l'Église, c'est d'inviter tous ceux qui sont en Abidjan et tous ceux qui sont à l'extérieur, qui nous suivent par Miracle TV+, ce canal béni, de pouvoir nous rejoindre s'ils ne l'ont pas encore fait, afin qu'ensemble nous puissions tirer cette énergie que Dieu nous donne. Vous savez, les hommes se rechargent et ils se déchargent en fonction de nos différentes activités. Mais Dieu, il est tout puissant, il est toujours énergisé. Donc il nous faut nous connecter à lui à travers des moments comme ce temps de prière et de jeûne pour pouvoir recevoir l'énergie de Dieu, laquelle énergie nous permettra de courir tout au long de cette année. Et je veux dire à quelqu'un, selon le livre d'Ésaïe, qui nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils marchent, ils ne se lassent point, ils courent, ils ne se fatiguent point, ils renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme l'aigle. Cette année, nous avons encore une opportunité, comme c'est des traditions ambassade des miracles, et je vais inviter tout le monde à plonger dans ce mouvement, à suivre le mouvement pour avoir les forces qu'il faut, les forces requises spirituellement pour pouvoir affronter les différents défis de l'année. Donc c'est une invitation que j'ai à l'endroit de tous ceux qui nous suivent sur Miracle TV+. Que le Dieu de miracles vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En ce premier jour de ce moment de 21 jours de jeûne dans lequel nous sommes actuellement, nous avons introduit par le fait de mettre en règle notre relation avec Dieu. Et à ce propos, nous avons entretenu le peuple de Dieu sur le thème suivant, Jésus-Christ, notre avocat. Et nous avons appris par le message que nous avons donné au peuple de Dieu que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et cet avocat est là pour défendre les dossiers des chrétiens auprès du Père, mais des chrétiens repentants, c'est-à-dire ceux qui ne lui cachent pas leurs péchés, mais qui l'avouent, qui se confessent, afin que ce dernier puisse défendre leur cause devant le Père céleste. Et
C'est en le faisant que nous avons part à la miséricorde, au pardon, au nom de Jésus-Christ. Dans les premiers jours, nous apprendrons profondément qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas expérimenter la délivrance véritable, la victoire dans le combat spirituel sans agir dans les règles que Dieu a établies dans sa parole. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, c'est important de connaître sa parole, c'est important de connaître qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qui est-ce qu'il est lui-même, mais aussi pour pouvoir utiliser dans le combat spirituel, pour notre délivrance, toutes les armes qu'il met à notre disposition. Et donc, durant tout ce temps, nous agirons dans le sens de la connaissance de la personne de Jésus, mais ensuite, nous œuvrerons selon le thème qui est de sortir de la force pour notre délivrance. Nous combattrons pour que la main de Dieu nous retire de ses forces. Donc c'est en grosso modo les deux parties qui vont constituer ce temps de jeûne que nous allons passer devant la face de Dieu. En Côte d'Ivoire, les fabricants de ciment devront désormais compter sur la dolomite en remplacement du calcaire pour la fabrication du ciment. Cette nouvelle norme qui changera la composition du ciment vient d'une importante décision du gouvernement ivoirien. Pourquoi cette décision a été prise? Suivant ce sujet de la rédaction. En Côte d'Ivoire, une nouvelle norme entre en vigueur changeant la composition du ciment. L'importante décision a été prise au sommet de l'État en vue de l'intégration de la dolomite comme matière première de substitution au calcaire entrant dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire. À en croire le gouvernement, le ciment à base de dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. La dolomite est disponible en quantité abondante dans les pays de la sous-région, notamment au Ghana, ce qui n'est pas le cas pour le calcaire que le pays importe depuis d'autres cieux. Fait étrange, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire fait des recherches en vue de corroborer l'existence de gisements de dolomite sur son territoire, de quoi susciter des interrogations. Pourquoi n'a-t-on pas d'abord effectué les recherches pour connaître la disponibilité de cette matière en Côte d'Ivoire avant la prise de cette décision? Le pays compte-t-il sur son voisin de l'Est? N'est-ce pas un décret précipité? Parlons à présent de la dolomite. Elle est un minéral issu de la dolomie qui est une roche sédimentaire. C'est une source naturelle de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium. Le calcaire et la dolomie sont des roches sédimentaires ayant pratiquement les mêmes caractéristiques, mais la dolomite est beaucoup plus utilisée dans le secteur de construction dans certains pays. Elle résiste à la chaleur et à la pression bien plus que le calcaire qui résiste uniquement à la pression. En comparant toutes les caractéristiques des deux roches, il est clair que les constructeurs n'ont pas à craindre. Il faudra juste que les fabricants de ciment se forment pour maîtriser les dosages nécessaires, car un ciment mal fabriqué peut coûter des millions de vies. La dolomite est utilisée comme agrégat dans le béton de ciment Portland, qui est utilisé pour les routes, les bâtiments et d'autres structures, et en combinaison avec des matériaux bitumineux pour les routes et les constructions similaires. Dans la production de ciment, la dolomite est également calcinée puis découpée en blocs d'une taille spécifique. En Côte d'Ivoire, les constructeurs peuvent commencer à sourire car l'utilisation de la dolomite entraînera une baisse du prix du ciment entre 5 et 10%. Mais en attendant, rappelons qu'un bon ciment doit prendre en compte le dosage de chaque composant. Alors, chers fabricants de ciment, appliquez-vous avec excellence car des millions de vies en dépendent. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, l'on constate de nombreux cas d'accidents graves dans le mois de janvier. Qu'est-ce qui explique ces accidents précisément dans le premier mois de l'année? Des éléments de question dans ce micro-trottoir. C'est l'imprudence parce que si chacun prend la peine de bien se soucier de celui qui doit passer auprès de lui, on va éviter beaucoup d'accidents. Je pense que c'est parce que les gens s'envoient trop. À la veille des fêtes, là,
ils s'adonnent beaucoup à l'alcool et autres. C'est ça qui provoque les accidents. Bon, moi je me dis c'est la conduite. Hein. Les chauffeurs roulent mal, ils ne font pas attention à la route. Le mois de janvier, c'est un mois même qui n'est pas mort de 1. De 2 aussi, là, c'est la considération des chauffeurs. Parce que souvent, là, les chauffeurs, ils abusent beaucoup. Il y a des comprimés qu'ils prennent, souvent les vaudis. Maintenant, ça doit maintenant de voir l'État, comment les chauffeurs doivent bien s'établir avant de monter sur les directions. Parce que beaucoup de fois, là, nous, les syndicats, on parle, mais rien ne s'améliore. À Abidjan, ici, les routes sont bien faites. Actuellement, nous constatons que les voies sont bien dégagées. Tout est bien dégagé. Mais c'est des chauffeurs de bagarre et des woro qui causent ces genres d'accidents-là. C'est ce qu'on constate à Abidjan actuellement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite à vous, chers téléspectateurs de MTV+, un bon mois de février et une bonne suite de programmes sur MTV+.